C'est clair que depuis quelques années, on voit une évolution entre les dialogues et le comportement masculin-féminin qui peut y avoir en tant que relation de couple. La femme a évolué fortement. Grâce au féminisme, elle a pris le droit de vote, le droit de travail, elle s'est émancipée, etc. Elle a amélioré énormément sa qualité de vie. Et bien que je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais globalement, elle a pris le pouvoir. Elle a repris le pouvoir, les rênes de sa propre vie. Ça, c'est très bien. Par contre, le néo-féminisme qui est arrivé bien après a plutôt tendance à détruire l'image de la femme, à en faire des objets de prostitution un peu détournés quelque part. Oui, mes mots sont lourds, oui, clairement. Mais quand on me dit oui, moi, si tu veux que je te sois avec toi de la journée, ben, tu m'avances 1000 euros. Je l'ai entendu sur des vidéos, des lives, etc. Parce qu'elles se prennent pour des princesses alors qu'elles ne le sont pas du tout. Qu'elles ont à peine 20 ans, qu'elles sont au RSA ou quoi que ce soit. Je trouve ça un peu gonflé. Elles demandent que l'homme apporte des choses alors que sur la table, elles ne mettent rien du tout, simplement parce qu'elles sont belles, mais elles ne le sont pas. Donc à un moment donné, c'est de la prostitution quelque part déguisée. Et il faut l'admettre. Alors, s'il vous plaît, mesdames qui avez des valeurs, il serait peut-être temps de quelque part foutre des claques morales à ce genre de nanettes qui font tout et n'importe quoi et qui vous dégradent l'image de la femme, parce que la femme n'est pas comme ça en général. La femme est manipulatrice et elle peut être manipulatrice positive, constructive, et pour le bien de son couple ou sa famille ou ses enfants, elle a cette force de frappe, c'est sa qualité première. Comme l'homme, sa qualité première, c'est la protection physique et la protection financière en général. Ça, ce sont des schémas, mais qui datent depuis très longtemps et qui ne changent pas. D'ailleurs, tous les couples qui durent sur le temps sont dans ce schéma, justement, qui amène cette protection des deux côtés. Madame va le protéger financièrement ou sur d'autres éléments. Monsieur va la protéger financièrement aussi sur certains éléments. Mais chacun a son rôle. La femme ne doit pas prendre le rôle de l'homme. L'homme ne doit pas prendre le rôle de la femme. Chacun est à sa place. Vous êtes complémentaires. Vous n'êtes pas égaux. On ne pourra jamais dire que la femme et l'homme sont égaux. Il y en a beaucoup qui critiquent Thèse sur ce qu'elle dit, mais elle a entièrement raison. Le seul problème, c'est que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui n'acceptent pas la réalité des choses, qui veulent du changement, ils veulent garder leur liberté, mais le couple, en réalité, ce n'est pas une liberté, c'est de la qualité. Et c'est de la privation de certaines libertés au détriment de la qualité. Au détriment, c'est pas le bon terme, mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez la quantité et après, tant pis, vous ne construisez rien, et vous gardez votre liberté, certes, d'accord? Ou est-ce que vous voulez vraiment la conception de la vie commune en couple, sous la protection de la maison, de l'église, de la force et de l'intelligence, d'accord? Ce qui vous permettait aussi financièrement de vous en sortir beaucoup mieux. Clairement, moi, mon choix, il est fait. Je préfère quelqu'un qui a de bonnes valeurs, préfère limiter certaines de mes libertés que j'avais en tant que célibat, en récompense la qualité du couple que je vais avoir. D'accord? Il faut comprendre plusieurs choses très simples. La femme et l'homme ne pensent pas pareil. Le rôle de la femme et l'homme ne sont pas pareils. Et vous demandez à être égaux. C'est impossible. C'est impossible. L'histoire d'être égaux salarialement, ça je peux comprendre. C'est tout à fait logique. D'ailleurs, c'est le cas et ça a été débattu et prouvé par A plus B qu'il n'y a pas de différence de salaire. C'est simplement que la majorité des femmes travaillent dans des, dans des métiers qui ne payent pas très bien, et la majorité des hommes travaillent dans des métiers qui sont peut-être plus durs, mais par contre payent beaucoup mieux. D'accord? Mais c'est ça que vous voyez. Ce n'est pas parce que, voilà, maintenant, s'il y avait des femmes maçons, elles gagneraient autant qu'un vrai maçon. Il y aurait des femmes qui travailleraient en tant qu'ingénieurs, eh ben, elles gagnent autant qu'un ingénieur masculin. C'est le même tarif. D'accord? Donc, c'est une utopie de croire que la femme peut être l'égale de l'homme. Financièrement, oui, mais pas au niveau plan de fonctionnement, ni de verbalisation, ni de discussion, ni d'échange. D'accord? La femme a des éléments à donner, à transmettre, l'homme en a d'autres, et on doit se complémentariser là-dedans. Ce qui pose problème à l'heure d'aujourd'hui par rapport à avant, c'est que avant, monsieur était la seule ressource financière et madame était la seule
gestionnaire et de l'intendance à la maison. Et ils se complétaient. Monsieur avait besoin de madame et madame avait vraiment besoin. Ce sont des besoins vitaux. C'était important de le savoir. À l'heure actuelle, l'homme et la femme travaillent tous les deux. L'homme et la femme savent gérer les enfants. L'homme et la femme font tout exactement pareil. En fait, au final, qu'est-ce qui reste de complémentarité? Ben, le plaisir et le cul? Non, pas que ça. Il y a bien d'autres choses. Après, vous pouvez, même si vous savez tous les deux faire toutes ces choses, d'accord? Il suffit de dire, OK, qu'est-ce que toi tu préfères, qu'est-ce que tu préfères pas? Donc, c'est-à-dire déléguer certaines tâches à l'homme et déléguer certaines tâches à la femme. Comme ça, là, la complémentarité se recrée. Le besoin, et désolé de vous le dire, l'amour, c'est un besoin personnel, humain, classique, naturel. Le besoin d'être complémentaire, le besoin de croître, de grandir grâce à l'autre, c'est un besoin et c'est un fonctionnement normal. Les couples de 30 ans de vie commune, même s'il y a des hauts et des bas parfois suite à des événements, ils se tiennent parce qu'ils savent qu'ils sont complémentaires. Ils peuvent compter sur leur partenaire parce qu'ils savent que pour ce genre de choses, c'est lui qui va le gérer. Pour ce genre de choses, c'est moi qui vais le gérer. D'accord? Donc, c'est ça que vous devez chercher. Ce n'est pas quelqu'un qui vous est égal à tout niveau. Non. On ne sera jamais égaux. Si vous avez compris ça, vous avez compris que l'amour, la relation amoureuse, elle est simple, constructive. Ce n'est pas la passion qui fait vivre le couple. L'amour en lui-même ne s'explique pas. Il n'a aucune, comment on appelle ça? Il n'a aucune raison mentale d'exister. C'est quelque chose de profond. Et d'ailleurs, si vous arrivez à expliquer l'amour que vous avez pour votre conjoint ou conjointe, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans le besoin ou dans l'envie. D'accord? C'est deux choses différentes. Donc, il faut en prendre conscience. Après, une fois que vous avez pris conscience de ça, vous améliorez votre qualité de vie. Ça, c'est sûr. Après, il faut savoir ce qu'on veut.